Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons une démonstration liée à notre projet de session CR380 pour l'automne 2024. Le sujet est la virtualisation et nous avons choisi de nous concentrer sur la virtualisation des serveurs. Qu'est-ce que la virtualisation des serveurs? Elle est un processus qui permet de créer plusieurs serveurs virtuels à partir d'un seul serveur physique. Cette technologie utilise un logiciel appelé hyperviseur pour créer et gérer les machines virtuelles. Cet hyperviseur agit comme une couche intermédiaire entre le matériel physique et les serveurs virtuels, assurant une allocation efficace des ressources et l'isolation entre les différentes machines virtuelles. Les avantages principaux de cette virtualisation, c'est l'optimisation de l'utilisation des ressources matérielles, CPU, RAM et disques, une réduction des coûts d'infrastructure pour minimiser les coûts d'investissement en TI, et une plus grande flexibilité et une gestion simplifiée des environnements informatiques. Donc, pour notre simulation de lab, j'ai utilisé mon ordinateur personnel. C'était un i5 8e génération avec 64 RAM et 1 Tera. Donc, j'ai installé le VMware Workstation 17. J'ai installé des VM. La première VM, c'était un Windows Server 2022 où j'ai installé un domaine Active Directory. Donc, cette machine-là va être mon contrôle de domaine. Et j'ai ajouté aussi d'autres rôles. J'ai installé le rôle DNS pour qu'elle soit le DNS primaire. J'ai installé le DHCP pour qu'elle attribue des adresses IP au poste client utilisateur. Et j'ai installé le rôle XKZ pour créer un target, un disque dur, un disque de stockage partagé pour mon cluster que je vais démontrer plus tard. J'ai installé aussi deux VM pour les deux hosts ESXi1, la version 7.01, 7.01. Donc ces deux hosts-là, ils vont contenir eux-mêmes aussi des VM. Il va contenir les serveurs web et autres, les postes clients et les autres machines. J'ai installé aussi le vCenter Server pour centraliser la gestion et à partir duquel on va exécuter le vSphere pour gérer toute notre infrastructure. Ça, c'est la topologie de notre réseau. Donc, notre réseau, il y a un routeur donc, qui est l'ISP routeur. Donc, à la suite, il va venir un firewall. C'est le PF5. Il a trois cartes réseau. Donc, ces trois cartes réseau, une vers le LAN pour l'extérieur, une vers notre réseau local LAN pour les utilisateurs, PC utilisateurs et les autres machines, et une zone DMZ pour les serveurs web et serveurs messagerie, par exemple. Ça, c'est la configuration détaillée, donc la configuration détaillée avec les adresses IP, donc les machines physiques et les machines virtuelles. Donc, ici, c'est les deux hosts. Chacune, qu'est-ce qu'elle va contenir? Donc, comme parfois, CM et post client, et l'autre va contenir, par exemple, serveur web et serveur mail. Donc, c'est ça. Donc, elle est là, le VMware Workstation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, version 17. Donc, il y a le DC qui est là. Donc, le DC qui est là. Je vais l'ouvrir par RDP plus tard. Et j'ai la première machine VM hot. Donc, elle a une adresse statique. La deuxième VM hot qui a aussi une adresse statique. Et la VM vCenter. Donc, c'est ça les machines. Donc, je vais ouvrir mon contrôleur de domaine. Donc, ça, c'est mon contrôleur de domaine. Donc, mon contrôleur de domaine, c'est ça son nom et ça, c'est son adresse IP qui va être mon DNS. Et voilà les services que j'ai, par exemple. Donc, c'est ça notre domaine, c'est cr380lab.com. Ici, on a ajouté des utilisateurs, c'est moi par exemple, mes coéquipiers Adnan et Fedor. Et ici, les ordinateurs qui sont joints à mon domaine, serveur web, serveur mail et post client. Et j'ai ajouté aussi le vCenter à mon domaine. On a ajouté aussi le rôle DNS, donc vous allez voir, voilà, c'est mon autre domaine avec tous les enregistrements qu'on a ici. Et on a activé aussi le service et le rôle DHCP pour que ce contrôle de domaine pourra attribuer des adresses IP au poste client qui se joint au domaine. Donc les postes clients auront les adresses à partir de 200 jusqu'à 254.
Et on a aussi le rôle XKZ, donc qui nous a permis de créer une cible, un target XKZ, qui sera un disque de 345 gigas qui sera partagé pour mon cluster. Donc on va passer à l'interface web des hôtes et de vSphere. Donc voilà, donc ça c'est mon premier hôte ESXi. Vous voyez là, donc c'est la configuration que j'ai donnée de CPU 8 Go de RAM. Donc il contient des VM, par exemple présentement parce que j'ai activé la migration. Le vMotion pour la migration, donc et ça c'est le stockage qu'il utilise que j'ai créé tout à l'heure et les réseaux qu'il contient, donc DMZ, réseau local et réseau WAN. La même chose pour mon deuxième. Donc il a la même configuration, pratiquement. Donc c'est la même configuration, il contient d'autres machines, et le même storage et le même réseau. Donc ça c'est l'état de santé de mes hosts et de ma machine vCenter. Donc c'est l'état de santé, et ici c'est l'interface web vSphere client. Donc voilà, donc j'ai créé, j'ai joigné mon appliance vCenter à mon domaine, c380lab.com, et j'ai créé un data center, et à partir de ce data center j'ai créé un cluster et j'ai ajouté les deux hosts. Chaque host contient des machines. Et j'ai créé aussi des templates pour les clients, post-clients Windows 10, et des templates si je veux aussi autre serveur. D'accord? Ça c'est mon load, mon data store partagé entre les deux hosts. Et ça c'est les réseaux que j'ai, c'est le WAN. Donc, et ça c'est le DMZ. Vous voyez les machines qui sont dans le DMZ, c'est les serveurs web et serveurs mail. Et le LAN, il y a les postes clients et les autres machines. D'accord? Et pour mon cluster, j'ai activé l'option DRS. Donc, distribute ressources chez LUT, qui assure l'optimisation des ressources dans un environnement VMware vSphere. Donc, il permet de gérer automatiquement l'application et l'équilibrage des ressources, CPU et mémoire. Donc, les principales fonctions du DRS, donc, il fait l'équilibrage. Il déplace automatiquement les machines virtuelles d'un node vers un autre dans un nouvel cluster pour optimiser l'utilisation des ressources. Il fait aussi l'automatisation des migrations avec vMotion, avec l'option vMotion. Donc vSphere utilise vMotion pour migrer les machines virtuelles d'un hôte vers un autre sans interruption. Et aussi, il s'occupe de la politique de gestion des ressources. Aussi, on a activé le HA, le High Availability ou bien haute disponibilité, donc, qui est une fonctionnalité qui assure la haute disponibilité des machines virtuelles en cas de défaillance d'un node s'il tombe en panne dans un cluster. Donc, ces points clés ou ces fonctionnalités, c'est le redémarrage des machines si un node tombe en panne. vSphere HA s'assure que les machines virtuelles hébergées sur cet hôte-là sont redémarrées sur d'autres hôtes. Il fait aussi la surveillance des hôtes en permanence et l'état de santé des hôtes. Si un problème est détecté sur un hôte, il active un mécanisme pour relancer rapidement les machines virtuelles. Et aussi, il protège contre les pannes matérielles. Et aussi, on a activé le vMotion sur les machines. Cette vMotion permet la migration en temps réel et de déplacer les machines d'un node vers un autre, tout en maintenant son fonctionnement normal. Il fait aussi l'optimisation des ressources et la maintenance sans interruption. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon réseau, j'ai un WAN, une zone DMZ, une zone LAN. Donc, mes serveurs, ils sont dans le réseau DMZ. Et mes postes clients, ils sont dans le réseau LAN. Et les autres, ils sont dans les réseaux LAN. Donc, mon serveur web, là, il est en cours d'exécution. Donc, je peux l'ouvrir à partir de ma console web. Donc, il est déjà ouvert. Donc, avant, je vais vous montrer d'abord le firewall. Donc, le firewall, ça, c'est mon firewall.
Et ça, c'est l'interface de mon firewall. Donc, ça, c'est le trafic dans les différentes zones. Donc, WAN, LAN, DMZ. Ça, c'est les trois cartes. Et ça, c'est quelques règles qu'on a configurées pour les zones. Ça, c'est un CM, donc un CM oiseau. Le CM oiseau, on l'a installé pour la surveillance. C'est un IDS, donc il fait la surveillance et la gestion des journaux. Donc là, par exemple, j'ai deux machines qui sont en cours d'exécution, le web et le poste client. Donc il me montre qu'ils sont en cours d'exécution. Ils sont connectés. Donc il va me montrer leur état. Donc c'est ça. Donc ça c'est mon poste client et mon serveur web avec leur adresse. Donc ça c'est DHCP à partir de 200. Donc il lui a donné 201 et ça c'est statique, c'est 2.30. C'est ça. Donc ça c'est pour la sécurité avec les différentes options de vSphere, donc HA, DRS et vMotion. C'est mon serveur web. Il est donc mon serveur web là. Mon serveur web, j'ai installé le rôle IIS et installé un petit site web. Donc installer un petit site web. Donc le site web il est là. Donc si vous voyez là, je vais le montrer là. Donc il est là. Bon, d'abord le service. Le service il est en cours d'exécution. Et le site web il est là. Le site web il est là. Donc je peux l'exécuter localement avec l'adresse de mon serveur web. Donc c'est le point 30. Voilà, donc ça c'est mon site web, un petit site web de démonstration. Et je peux l'exécuter à partir du poste client. Je peux l'exécuter à partir du poste client. Ça c'est moi qui est un utilisateur du domaine et mon poste il est joint au domaine. Donc je vais accéder comme utilisateur. Donc j'ai réexécuté le site web. Voilà, donc je l'ai exécuté à partir d'un poste client qui est dans le réseau LAN, le réseau interne. Sinon, je peux l'exécuter de l'extérieur de mon réseau. Donc, à partir de l'extérieur, c'est la même chose. Donc, voilà. Là, il s'exécute. Donc, c'est ça. Donc, mes serveurs, ils sont protégés par un firewall et surveillés par un CM. Et j'ai activé les options DRS, HA, FT et vMotion. Donc, comme il est expliqué, donc par exemple, si je veux faire, par exemple, la migration, donc mon serveur web, je vois qu'il est dans le deuxième, 170. Donc, je peux le migrer. Donc, je vais le migrer dans le 160. Donc, je vais migrer le tout. Donc, ressources et storage. Et là, je vais migrer vers le 160. Donc, il me dit que je peux le migrer. Donc, et là, je vais le migrer sur le même storage, data store, et dans le même réseau. Et je vais garder vMotion avec haute priorité. Là, je vais compléter et la relocalisation va commencer et il va transférer. Donc là, présentement, il est dans le 170. Donc il va être transféré vers le 160 comme vous voyez la progression là. Donc le 160 présentement, il ne contient pas le serveur web. Le serveur web présentement, il est dans le 170. Il est dans le 170. Donc le 170, il est là. Donc si on voit ici, donc le serveur web, il est là. Donc
On va voir jusqu'à qu'il finit la relocalisation, donc presque fini. Donc c'est complété, donc il était dans le 170, là on va le trouver dans le 160. Vous voyez là, il est transféré dans le 160. Si on vérifie ici, donc on ne le voit pas. Ici, si on va dans l'autre, le premier, on va le voir. On va le voir. Il est ici. D'accord? Mais la machine, elle est toujours en cours d'exécution. D'accord? La machine, elle est toujours en cours d'exécution. Et le service n'est pas interrompu. Le service n'est pas interrompu. Donc, c'est ça notre petit lab pour la virtualisation des serveurs. Donc, ce petit lab-là, il a été fait localement sur une machine physique à l'aide de VMware Workstation. Donc, VMware Workstation, donc on a installé les deux hôtes et le vCenter avec un contrôle de domaine et on les a exécutés sur la machine physique. Donc, c'est ça notre projet de fin session. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Si quelqu'un veut revenir faire le lab, donc tout est expliqué là. Donc, c'est la machine physique et tout est expliqué là. Les détails sont là. Le réseau, il est expliqué ici. La configuration détaillée, les adresses IP, des machines physiques et des machines virtuelles, tout est expliqué ici. Ce qu'il y a comme IP physique, il est là. IP statique, c'est expliqué. Et DHV, c'est expliqué. Aussi les passerelles et le DNS. Donc, et les rôles qu'on a installés aussi. Donc, on peut refaire facilement. Donc, comme conclusion, cette simulation met en lumière les avantages et la puissance de la virtualisation des serveurs. Elle illustre comment cette technologie permet une gestion efficace et sécurisée des infrastructures informatiques. Merci pour votre attention.